Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je vous reprends encore là maintenant pour vous tourner une petite vidéo en fait sur les indispensables en fait qu'il faut avoir un régime keto en début de régime. Qu'est-ce qu'il faut avoir au tout début? Parce qu'il y a plein de produits qu'on vend et tout, et au début c'est pas nécessaire tous ces produits. Si vous avez juste ces 5 trucs, vous pouvez démarrer votre régime keto et il va aller tout à fait bien. Donc sans plus tarder, je vous présente l'huile de coco. Donc, pour faire vos préparations, si vous voulez faire vos pâtisseries et tout ça, vous avez besoin de l'huile de coco. Du beurre. Quand vous préparez, utilisez du beurre. Si vous faites frire par exemple vos œufs, vous voulez manger le matin le petit déjeuner, vous allez prendre des œufs, prenez 30 grammes de beurre, vous faites frire vos œufs avec et utilisez le vrai beurre. Normalement, moi j'utilise aussi le Kerrygold de beurre, mais je l'achète en Allemagne, mais ici je n'en avais plus, donc j'en ai trouvé un ici. Et ne prenez surtout pas de la margarine. La margarine, c'est pas du beurre. Vous aurez aussi besoin du ghee. Donc du ghee en fait c'est du beurre clarifié. Ici en Suisse je sais pas, je l'ai pas encore trouvé. Moi je l'ai trouvé en fait, il est bio. Je l'ai trouvé en fait, je l'ai trouvé en Allemagne. Je l'ai s'achète à 3 € et quelques en Allemagne que je prends ça. Donc il est comme ça. Donc et avec ça vous pouvez faire vos fat bombs. Vous pouvez aussi utiliser pour vos préparations. Moi ça dépend un petit peu. Quand je fais mes fat bombs j'utilise ça. Parfois quand je fais mon café, bon je bois pas beaucoup de café, ou bien parfois du thé, ou bien quand parfois je fais des infusions, ça peut arriver que j'utilise ceci. J'ai aussi de l'huile d'olive en spray comme ça. Donc parfois pour faire des petits friteries, des petits frites par exemple, ou bien si je veux griller la viande, je peux aussi faire dessus. J'avais acheté aux États-Unis aussi des sprays comme ça à l'huile d'avocat. J'ai aussi comme huile, vous avez de l'huile d'avocat. On peut utiliser de l'huile d'avocat, vous avez de l'huile d'olive. Ce sont ces huiles qui sont bonnes en fait pour débuter. Donc moi ici j'ai de l'huile d'avocat. J'avais acheté, je crois, oui j'avais acheté celui-ci aussi quand j'étais aux États-Unis. Et alors le plus important de tout ça c'est important de toute façon pour commencer. Parce qu'il faut arrêter avec l'huile de tournesol, il faut arrêter avec toutes sortes d'huiles. Vous préparez avec du beurre, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat. Vous faites vos salades, vous mettez de l'huile d'avocat, vous utilisez en fait des bons gras. Et alors dans tout ça, le plus important aussi qui est, c'est ça. Une balance. Parce qu'au début, vous aurez besoin de tout peser. Vous allez à la longue, en fait, vous allez vous habituer. Vous allez savoir un petit peu ce que fait 30 grammes de ci, 40 grammes de ça, 50 grammes de ça, ça dépend. Si vous êtes libéral et que vous mangez plus de 100 grammes de votre carb, c'est 100 grammes, alors il n'y a pas de problème, vous regardez un petit peu. Mais si vous êtes vraiment keto strict et que vous utilisez que 20 grammes de carb par jour, alors vous avez besoin au début d'une balance. Il faut vraiment tout peser parce que parfois ça arrive qu'on ne perd pas du poids et on se demande qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce qu'on n'utilise pas assez. Quand on est strict vraiment, c'est 20 grammes de carb, 80 grammes de lipides et 5 grammes de protéines. Donc il faut vraiment respecter parce que si vous ne prenez pas assez de lipides, vous n'allez pas perdre, votre corps va plutôt emmagasiner. Donc respectez vraiment la caution 80, 15, 5 et utilisez vraiment. Moi au début je n'utilisais pas la balance et après j'étais étonnée, je faisais au pif. Mais au pif, parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on prend trop. Parfois, on ne prend pas assez. Donc, maintenant, moi, j'utilise la balance. Utilisez vraiment, la première des choses vraiment que je dis, il faut acheter la balance. Même si on n'a pas de sous, achetez la balance du beurre. Commencez avec la balance du beurre. C'est de la bonne chose. C'est aussi très bon. Et après, au fur et à mesure que vous vous sentez un petit peu plus sûr, vous vous sentez un petit peu oui, plus sûr dans cette alimentation, vous pouvez alors donc, vous pouvez un peu élargir pour prendre un peu des choses en plus quoi. Donc il y a aussi des poudres, il y a
de MCT oil. Ah, j'ai de l'MCT oil, j'ai oublié d'apporter. Il y a aussi de l'MCT oil, vous pouvez utiliser ça quand vous faites par exemple votre café le matin. Vous pouvez, si vous buvez beaucoup de café le matin, vous pouvez prendre le café, vous mettez un petit peu de MCT oil, vous pouvez mettre un petit peu d'huile de coco ou bien un petit peu de ghee et vous faites ça au mixeur et alors ça vous donne un bon petit café. Vous mettez un petit peu de sucrète si vous voulez, ça vous donne un bon petit café et alors vous pouvez utiliser. Ici là je bois en fait du vinaigre de cidre. Oh, j'ai complètement oublié le vinaigre de cidre. Un mousse. J'ai du vinaigre de cidre Modeur que j'avais acheté aux États-Unis. Donc ici, je mets un petit peu de vinaigre de cidre, je mets du citron et je mets quelques gouttes de stevia. Oh, j'avais le vinaigre de cidre qui est aussi un indispensable, mais pas absolu, mais je trouve ça aussi un indispensable. Vous avez la stevia. Moi, j'ai du sucre de monk fruit. Je trouve par rapport à la stevia, parce que j'ai acheté la stevia, j'ai acheté de l'érythritol et j'ai acheté le fruit de monk quand j'étais aux États-Unis. Et de ces trois sucres, je trouve que c'est le fruit de monk qui est celui qui se rapproche un peu du sucre, qui a moins de goût fort à la fin. Parce que la stevia, je trouve que son goût, il est très fort et ça peut devenir très désagréable. Donc, finalement, moi, j'utilise beaucoup plus celui en liquide. Donc, dans ma boisson, j'ai mis à peu près 7 à 8 gouttes. Donc, ils sont comme ça avec des pipettes, une pipette. Et alors, moi, je mets comme ça. Je mets des gouttes comme ça. Et même quand je fais mes petites sucreries, mes petites pâtisseries, j'ai fait dernièrement des fat bombs. La prochaine fois, j'aurai l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes fat bombs, comment je fais mes fat bombs, un fat bomb que je fais. Et alors, j'utilise quelques gouttes de ça. Et puis, je trouve que ça va tout à fait bien. J'ai aussi de l'huile MCT. J'ai plusieurs sortes. J'ai aussi en poudre. Et alors, j'utilise ça toujours aussi pour dans mon café. Ou bien alors, parfois, quand je fais mes salades ou quelque chose, je mets un petit peu au-dessus, quoi. Donc, sinon, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à vous abonner. Sur ce, je vous envoie plein de bisous.